En arrivant à New Delhi, j'avais vraiment envie de m'investir dans une ONG. Je me suis rendue à différentes ONG et j'ai été séduite par le shelter de Motiakan. Alors, j'ai accompagné une médecin, Aline Fontaine, qui m'a fait découvrir cet abri dans lequel vit une trentaine de familles très pauvres. Le travail le plus important de l'ONG est de nourrir les jeunes enfants. On leur donne du lait, on leur donne des vitamines, mais on fait aussi les premiers soins médicaux. Et ça c'est très important parce qu'il y a des enfants qui sont mal nourris, il y a des enfants qui ont des graves maladies. Et du coup, on est là aussi pour les accompagner à l'hôpital. Parce que malgré tout, même si l'hôpital du gouvernement est ouvert pour tous, c'est toujours très important pour ces enfants d'être accompagnés par nous, parce que du coup, ils reçoivent plus facilement des soins. Donc je me suis tout de suite dit que c'était là qu'il y avait un véritable besoin. C'est pas toujours facile d'aller dans ces endroits extrêmement pauvres où rien n'est vraiment organisé. Mais j'ai su que là, on allait pouvoir faire un bon travail. Donc on s'est rendu compte que ces enfants s'ennuyaient énormément. La seule chose qu'ils faisaient à longueur de journée, c'est aller au feu rouge, mendier avec leur maman. Et on s'est dit, il faut absolument les occuper, ces enfants. Donc on a décidé d'ouvrir une classe et on a embauché 2 institutrices. Et les conditions de travail pour les institutrices n'étaient quand même pas exceptionnelles dans ce shelter où ils avaient juste une petite pièce sans fenêtre, avec uniquement une porte, tout était vraiment sale, délabré. Et on s'est dit, mais pourquoi pas louer un petit appartement pas loin pour que les enfants puissent y aller à pied et du coup pouvoir bénéficier d'un enseignement, l'anglais, les mathématiques, l'hindi bien sûr. Et on s'est dit, allez, on se lance dans le projet avec plusieurs filles qui étaient là à l'époque, il y a 4 ans, et surtout Tina, qui est une jeune femme argentine qui a consacré sa vie à ce projet. Donc on a réussi à louer un petit appartement pas loin, ce qui était pratique pour les enfants pour qu'ils puissent s'y rendre à pied, et le projet de l'école est né. On a été très vite soutenus par l'ONG locale Samarpan qui nous a gentiment choisi des institutrices qui sont toujours avec nous, qui sont très fidèles. Et ça a été extraordinaire. Donc on s'est dit, pour mieux se faire comprendre par la population, la première chose qui est importante, c'est d'avoir une traductrice, c'est quelqu'un qui puisse nous aider et coordonner un petit peu ce projet. Donc la première personne qui nous a aidés, c'est Samrita de Samrapan. Et ensuite, Samrita a eu un autre poste à Samrapan et elle a été remplacée par Bala. Donc Bala nous a beaucoup aidés dans ce projet et ces 2 institutrices qui ont été nommées par Samarpan depuis le départ et qui nous suivent dans cette belle aventure depuis 4 ans. Et ce qu'on nous souhaiterait, c'est d'avoir régulièrement des visiteurs, des gens spécialisés dans l'enseignement des jeunes enfants. Ce qu'on espère, on a maintenant une jeune femme qui est arrivée dans l'équipe, qui est Lauriane et qui pourra certainement nous aider de ce côté-là. Nous sommes à la recherche de musiciens, de gens qui peuvent faire découvrir d'autres choses à ces enfants qui finalement sont complètement démunis et qui apprennent plein de choses dans cette école. Ça peut aussi être un prof de yoga qui vient faire des séances de méditation. Il y a plein de beaux projets qui peuvent se rajouter à ce projet d'école. J'espère que ce projet vive et continue à croître, bien sûr. C'est vrai que cette école n'est pas très grande, on ne peut pas non plus accueillir 1000 enfants, mais j'espère que nous aurons toujours une centaine, voire un petit peu plus, une centaine d'enfants qui viendront tous les jours à l'école, qui continueront à évoluer et qui pourront plus tard se battre. J'ai une belle histoire à vous raconter. Un jeune homme de 13 ans qui était mais vraiment très régulier, qui venait tous les jours à l'école. On voyait qu'il avait vraiment des dons ingénieux, il créait des très jolies choses et on s'est dit, lui, il faut l'aider. Et il faut absolument qu'il puisse aller dans une école du gouvernement, mais qui était quand même assez loin du shelter.
Donc une famille française a gentiment fait don d'un vélo. Et ce jeune homme maintenant va tous les jours à l'école et peut continuer son apprentissage. Et je pense que c'est un petit peu le rêve qu'on a pour chacun de nos enfants qui viennent à cette école. Encore un espoir, je vais dire plus qu'un rêve, un espoir, c'est qu'on ait plus de jeunes filles à l'école. Jusqu'à maintenant, nous avons pas mal de petits garçons qui viennent à l'école et les jeunes femmes et les jeunes filles restent souvent à la maison pour préparer la nourriture, aider leur maman et s'occuper des plus jeunes, des bébés. Donc j'aimerais vraiment voir le nombre de filles augmenter à l'école. Si je suis très attachée au shelter également, c'est parce que nous touchons les enfants les plus jeunes, donc les bébés, les jeunes nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans, voire 4 ans qui ne vont pas encore à l'école. Et ces jeunes enfants-là ont besoin d'un suivi, que ce soit un suivi médical, mais aussi qu'on puisse leur apporter de la nourriture. En général, je pense que dans ce shelter, ils sont aidés par une ONG locale qui leur offre de la nourriture très épicée et pouvoir leur apporter un petit peu de cérélac, des vitamines, du lait, du calcium. C'est essentiel pour ces jeunes enfants, pour leur croissance future. L'Inde est le pays qui m'aura marqué au fer rouge parce que c'est le pays où j'ai vu les choses les plus extraordinaires. On a vécu des accouchements, des choses magnifiques, mais des choses très très tristes aussi lorsque les enfants sont parfois violentés et même plus graves. Mais c'est vrai que c'est un partage incroyable entre nous et ces familles. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est attendu lorsqu'on arrive là. Et il y a, ce sont des enfants et même des parents qui ont besoin de tendresse, ils n'ont jamais de... entre eux, ils sont très violents, ils parlent violemment, ils ont rarement des gestes de tendresse. Et de pouvoir prendre les enfants dans les bras, de se sentir câlinés, d'avoir l'attention sur eux, pour eux c'est extraordinaire. Mais nous c'est un échange, c'est un partage. Nous, on reçoit énormément de cette population. J'ai passé 4 années extraordinaires. Je pense que le shelter de Motiacan sera mon plus beau souvenir. Bien sûr, des liens particuliers avec certains enfants, notamment les enfants du shelter. On a des familles type, notamment une petite famille musulmane qui n'aurait jamais dû finir dans cet abri. Pour vous raconter la petite histoire, le papa avait transporté de la viande de bœuf, ce qui est interdit en Inde, et malheureusement il s'est fait coincer, il a eu une dette immense, il s'est retrouvé à la rue avec sa petite famille, et donc ce shelter a été exceptionnel, c'est un abri pour eux, un véritable abri, et ces gens voient tous les jours leurs 6 enfants à l'école, ils sont très réguliers. Mais en plus, ils ont des problèmes médicaux. Donc, les enfants sont atteints de rachitisme, ce qui paraît bizarre, étrange en Inde, parce qu'on a quand même un pays qui est ensoleillé. Mais vu la pollution, les enfants n'ont pas toujours leur dose de vitamine D. Et donc, beaucoup d'enfants souffrent de rachitisme. Donc ces enfants-là sont admirables parce que non seulement ils sont malades, mais en plus ils se rendent régulièrement à l'école. Et donc on a vraiment envie de les aider à recevoir en plus un traitement. Donc non seulement il y a le suivi pédagogique, il y a l'éducation, mais en plus il y a le suivi médical. Pour qu'un beau projet comme celui-là continue, il faut aussi que l'équipe des enseignants, toutes les personnes qui nous aident, que ce soit les 2 petites dames qui font la nourriture pour que les enfants chaque jour aient un repas, la petite dame qui nettoie l'école, les institutrices, notre chef de projet, c'est qu'elles soient aussi bien payées, c'est essentiel parce qu'elles font un travail formidable, elles sont là toute la journée, tous les jours de la semaine pour aider ces enfants. Donc on a besoin de fonds bien sûr. On est aidé par une ONG locale, Samarpan. Nous sommes aidés aussi par une ONG française, le Fonds des Hirondelles. Et c'est essentiel pour nous, pour continuer
à faire vivre ce projet. Tina a également pas mal de fonds de donateurs privés. Donc je pense que pour le shelter, on a vraiment besoin de personnes si ce projet continue. Après pour l'école, je pense qu'on aura besoin d'aide ponctuelle. L'équipe est très bien telle qu'elle est là. Je pense que vous êtes à 4-5 personnes, c'est formidable pour le suivi de ce projet. Maintenant, je pense que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir organiser des activités, faire connaître des choses différentes aux enfants. Ils ont bien sûr leur scolarité avec les institutrices, mais organiser des projets ponctuels, faire des petites sorties pédagogiques, ça peut être des visites de musées, ça peut être des séances de yoga, ça peut être des séances artistiques, des séances musicales. Ça pourrait être extraordinaire pour ces enfants de leur ouvrir encore plus l'esprit à autre chose que l'éducation classique habituelle. Le cœur qui est arrivé très tardivement, juste avant mon départ. J'avais aidé un papa qui venait de perdre son petit garçon de 4 ans qui a été renversé par une voiture. Et puis, j'ai toujours gardé un lien avec cette petite famille qui est formidable et le papa qui est d'une gentillesse extraordinaire. Et mon dernier jour au shelter, j'ai eu beaucoup de mal à le quitter. Donc, je me suis effondrée et ce papa est venu m'essuyer les larmes et m'a pris la main et m'a dit « Allez, il est temps de partir, je t'emmène vers la voiture ». Et il m'a raccompagnée. Voilà, tout dur. Tu retrouveras un séjour, tu vas revenir. Ah oui, ça c'est sûr. Je reviendrai et je retournerai voir toutes ces familles et puis l'école et puis vous voir vous. Et je suis tellement contente que vous preniez la relève et que ce projet continuera et j'espère qu'il sera pérenne. Merci Sophie, merci beaucoup. Je vous en prie.